Eh bien, bonjour, messieurs et un peu mesdames, dans l'assemblée. Les dames, c'est celle de nos équipes. En tout cas, bienvenue à Verviers, même si vous êtes probablement plus familier que moi de ces contrées. Merci à Alain Magère d'être également présent pour nous accueillir de manière bienveillante. Mais voilà, comme le dit le dicton wallon, last but not least, il s'agit de terminer la grande tournée que j'ai opérée depuis 3 semaines désormais pour délivrer les noms des différentes têtes de liste et équipages qui vont mener à bon port l'avion que nous avons fait décoller avec, c'est vrai, un grand processus de transformation qui a suivi le courage que nous avons eu, assez peut-être contre-intuitif au départ en politique, mais pleinement assumé parce qu'il nous semblait le plus respectueux des électeurs, c'est-à-dire le choix de l'opposition en 2019, qui a ouvert largement la porte à un processus de refondation auquel les personnes qui sont ici à ma gauche et à ma droite ont toutes et tous à leur manière participé, en étant particulièrement impliqués dans ce processus de renouveau, avec la volonté de réoxygéner la politique, parce que finalement on est parfois trop dans l'entre-soi, et ouvrir la fenêtre pour oxygéner la pièce, ça fait du bien et c'est souvent fort nécessaire. Sinon, principe physique, quand il n'y a plus d'oxygène, on meurt à petit feu. Et le politique est en train de mourir à petit feu dans sa relation avec les citoyens, raison pour laquelle on a 2 attitudes possibles. La première, c'est une posture attentiste, populiste, c'est le dénoncer depuis le balcon et nourrir les extrêmes. Et la deuxième, c'est celle que nous avons choisie, c'est celle du sursaut, de la prise de hauteur, accepter aussi de questionner nos certitudes, de sortir un peu de notre zone de confort pour essayer de retisser un lien de confiance avec le terrain. Et c'est ce que nous opérons comme processus désormais, puisque les différentes personnalités qui nous rejoignent maintenant depuis 3 semaines, vous l'aurez remarqué, ce ne sont pas des alibis à trappe-voix, ce ne sont pas des stars de télé-réalité, ce ne sont pas des TikTokers, ce sont d'abord et avant tout des personnes qui pèsent en expérience au regard de leur trajectoire politique respective et qui viennent apporter crédit aux soucis que j'ai souhaité manifester, c'est-à-dire un bon mix entre des hommes et des femmes politiques aguerris et d'autre part des personnalités issues de la société civile avec leur bagage. Et selon les lieux, sur le territoire wallon et bruxellois, on a tantôt plus de projecteurs qui sont braqués sur ces personnalités qui nous rejoignent, et à d'autres endroits, comme dans la magnifique province de Namur, nous avons, sinon je ne me suis pas trompé de province, rassurez-vous, dans la magnifique province de Namur, comme aussi dans la région bruxelloise, aussi dans celle du centre, mais également dans la zone verviétoise et liégeoise au sens large, s'agissant du fédéral. Nous avons alors des valeurs sûres qui sont toujours pleinement engagées dans le service au public. Et c'est ce que nous avons fait aussi au Luxembourg. Et donc vous voyez, il y a plusieurs endroits sur le territoire où on a misé sur des valeurs sûres, bien ancrées aussi dans les réalités territoriales, avec un grand capital confiance de la part des citoyens qui ont déjà eu l'occasion d'exercer des responsabilités parlementaires. Tous ici l'ont déjà été, plus ou moins longtemps en fonction des parcours de chacun, quand ce n'est pas des responsabilités ministérielles. Et c'est tout sauf anodin. Et donc quand vous avez dans votre circonscription le loisir de pouvoir vous appuyer sur des personnalités fortes comme celle-ci, l'enjeu c'est qu'elles puissent continuer à faire leur travail, à œuvrer, en pouvant aussi donc accompagner ces nouveaux visages qui nous rejoignent. Du sang neuf et de l'expérience, c'est un peu ce mix que nous tentons de réaliser. Et aujourd'hui, je souhaite vous confirmer les choix opérés pour Verviers. Alors, n'y voyez pas d'indication chronologique quelconque, inévitablement n'ayant pas le don d'ubiquité et l'agenda étant ce qu'il est. Je ne sais pas présenter les têtes de liste de toutes les circonscriptions le même jour à la même heure, pour pas que certains voient dans la primauté d'annonce ou dans la dernière des annonces un lien quelconque. Il n'en est rien. Donc ce n'est pas parce que je termine mon périple par Verviers que ça a été à mes yeux une zone moins importante. Et voilà, c'est ce que je disais, le bon dicton anglo-wallon, last but not least.
Et donc, on termine ici par effectivement une magnifique équipe, une belle brochette de personnalités, avec elle-même de beaux parcours à partager et continuer. Alors, un mot peut-être pour commencer par la dimension fédérale, puisqu'il ne nous aura pas échappé évidemment que si on a présenté la tête de liste régionale dans la circonscription de Liège, Olivier de Wassège qui nous rejoint, dans la circonscription aussi de Ouiwarem, c'est la jeune Marie Jacquemin qui va être au front et qui va porter les combats. Nous sommes maintenant dans la circonscription régionale de Verviers, mais les trois ensemble constituent la circonscription fédérale de la province de Liège. Et même si ça a pu être éventé dans une presse ou l'autre, ça devait en tout cas être officialisé avec encore plus d'emphase aujourd'hui, et j'en profite alors que nous soyons en terre verviétoise pour le faire. Rappelez évidemment que c'est notre députée fédérale actuelle pour la province de Liège, Vanessa Matz, qui va effectivement à nouveau mener la liste vers la réussite. C'est quelqu'un dont je me sens particulièrement proche, c'est une amie, mais en aucun cas ça suffit à justifier qu'elle soit tête de liste. L'enjeu, c'est d'abord et avant tout aussi de pouvoir valoriser l'immense talent qui est le sien. Elle a réalisé une législature d'anthologie. Objectivement, vous l'avez remarqué, elle a été au taquet sur bien des combats, des éléments qui indignent la population dans son quotidien, et elle qui est éprise de justice, elle entend apporter des réponses à cela, comme par exemple la taxation sur les GAFAM. Elle a été la première à porter le combat, comprenant qu'il est difficile de justifier auprès d'une population qui est parfois financièrement exsangue qu'elle doit sans cesse payer des taxes, alors que ceux qui sont des multinationales et qui tentent d'éluder l'impôt n'apportent pas leur écho aussi au projet sociétal. C'est également elle très sensible aux questions de violence intrafamiliale et de violence sexuelle, qui a pu mettre en exergue une série de vides juridiques, notamment sur l'espace virtuel, qui, hélas, agit de manière de plus en plus réelle dans le comportement des gens, et singulièrement des plus jeunes, avec des attitudes problématiques, notamment sur la préservation non seulement de leur santé mentale, mais aussi de leur intégrité physique, de leur intégrité morale, et ce sont des combats dans lesquels elle s'est investie aussi. C'est quelqu'un qui est largement reconnu au sein du Parlement fédéral. Vous savez que c'est le chaudron de la politique belge, et il faut des personnalités fortes, qui ont de la carapace, qui ont le cuir tanné, qui ont de l'expérience, et cette expérience, elle l'a mis à profit singulièrement dans les commissions de la justice et de l'intérieur, et donc les questions de sécurité lui sont évidemment chevillées au corps. Elle pourra elle-même le souligner et le compléter tout à l'heure. S'agissant maintenant du volet régional et de la circonscription alors de Verviers, vous connaissez le duo qui est face à moi, Marie-Martine Schins et Jean-Paul Bastin, qui sont des complices de longue date, qui se connaissent aussi depuis fort longtemps, qui ont déjà cheminé régulièrement dans leur parcours politique respectif, l'un étant souvent au soutien de l'autre et inversement. Et donc on va rester dans cette logique d'un duo qui va accompagner le processus, qui va aller de l'avant. C'est Jean-Paul Bastin qui se voit confier la tête de liste dans l'arrondissement la circonscription régionale verviétoise, et Marie-Martine, forte de toute son expérience, qui est connue et reconnue depuis de longues années aussi, qui vient également monter au jeu sur le terrain pour, en équipe, marquer un maximum de buts. C'est l'objectif, et donc l'un va tirer la liste, l'autre va pousser la liste, avec cette volonté d'avoir deux locomotives qui vont emmener toute une série de wagons vers la victoire, et pour être certain qu'il n'y ait pas d'essoufflement et qu'au contraire on profite du bel emballement de confiance que les citoyens sont en train de nous adresser, il y aura donc cette locomotive devant, il y aura l'autre locomotive derrière. Ce sont, vous le savez, historiquement des positions stratégiques pour constituer des listes fortes et faire gagner nos couleurs, la couleur turquoise, chacun et chacune ayant sa propre expérience. Jean-Paul ne m'en voudra pas de commencer par les dames, en évoquant évidemment l'engagement de Marie-Martine au Parlement, au gouvernement, avec un X à O, puisqu'elle a pu en être à 2 reprises, avec des projets majeurs qui continuent d'être la source de son attention. C'est singulièrement les enjeux de l'éducation. Vous savez que nous revendiquons d'être le parti de la santé, de l'éducation et du bien-être, et il n'y a pas de bien-être sans commencer d'abord par l'école.
Et donc ce sont des combats qu'elle incarne, c'est un visage qu'on associe à la cause de l'école et aux réformes qui ont été mises en œuvre ces dernières années, à des réformes structurantes et structurelles, les plus audacieuses qui aient pu être portées en matière d'éducation, certainement depuis les 20 dernières années, au départ impulsées par Joël, mais concrétisées par Marie-Martine. Et puis maintenant, l'actuel ministre peaufine, mais le gros du travail a été effectivement porté par ses épaules. Elle assume aussi. Et elle assume, et tout à fait. Simple. Et finalement, le fait que la ministre actuelle, pourtant d'un autre bord politique, assume cette réforme est la meilleure marque de gratitude quant à la qualité de celle-ci. Si la réforme n'avait pas été aussi percutante et pertinente, si elle avait été sans cesse décriée, probablement que l'actuel ministre aurait posé comme premier acte de vouloir s'en écarter. Ce n'est pas le cas. C'est dire si la réforme est sérieuse dans ses fondements et essentielle dans ses objectifs. Et donc, Marie-Martine et Jean-Paul formeront un beau tandem. Et en l'occurrence, Jean-Paul Bastin va mener cette liste, lui qui est toujours quadra, et qui aura... ça ne dure pas longtemps, il faut en profiter. Dis-le vite. Vous le connaissez comme bourgmestre de Malmedy, évidemment. Bourgmestre qu'il a été dès 2008. 2006, jusqu'en 2008. Et puis Bastion qu'il a reconquis et avec panache en 2012 et depuis 2012. Et donc je connais bien Jean-Paul puisqu'il a été lors de ma première partie de mandat présidentiel vice-président national du parti. Il est aujourd'hui aussi le président provincial du mouvement pour toute la province de Liège. C'est dire s'il a un grand capital confiance partout en interne, mais aussi en externe, puisque c'est loin d'être sa première élection et qu'à chaque fois, il a pu aussi capitaliser un grand nombre de marques de soutien et d'adhésion. Et donc, il aura le loisir, aux côtés de Marie, aux côtés des germanophones, qui comptent aussi évidemment dans l'arrondissement de Verviers, de pouvoir leur porter nos couleurs aussi vers le Parlement de Wallonie. C'est quelque chose de très important. J'entendais d'ailleurs qu'une députée germanophone d'ailleurs, écolo, a jeté le gant. Et donc, nous, on travaille, vous le savez, en grande symbiose avec le CSP. Et donc, il y aura aussi des représentants de celui-ci aux côtés de Jean-Paul et de Marie-Martine pour pouvoir jouer sur le terrain, se faire les meilleures passes possibles, développer un beau jeu et puis marquer les goals utiles et attendus. Et puis, Alda Gréoli, je ne vous la présente plus, elle a elle-même eu l'occasion de se prévaloir d'un engagement politique parlementaire et ministériel. J'ai même eu le privilège qu'avant d'être ministre, elle ait accepté d'être ma chef de cabinet. Pendant quelques années, on a porté des belles réformes ensemble, notamment celle des allocations familiales ou du financement hospitalier, pour n'en citer que deux parmi toutes celles que l'on a portées lorsque j'étais ministre et que tu étais mon bras droit. Et puis tu as toi-même, forte de cette expérience, exercé des belles responsabilités à l'action sociale et à la culture. Et donc Caroline Désir assumer la suite. Et voilà, et Caroline Désir assume la suite aussi, c'est tout à ton honneur. Et donc, personne n'ignore que tu as fait... ta suite. Ta suite, oui, Ce qu'elle pardon. voulait dire, c'est qu'elle a assumé tes réformateurs. Ah oui, pardon. C'est C'est vrai. Mais l'avantage, c'est que tu les connaissais bien, C'est un plaisir. Et puis, tout ça pour dire que vous savez le choix qu'Alda a posé il y a quelques mois déjà, en quittant le Parlement pour pouvoir mener le combat en terre spadoise, cette ville d'eau qui finalement irrigue son ADN et de longue date déjà, avec la volonté aussi de servir au mieux les habitants de Spa au travers du projet que nous portons et qu'elle incarne. Et elle sera également au rendez-vous puisqu'on parlait de jeu d'équipe et que tous nos joueurs effectivement se déployaient sur le terrain. Mais là, c'est un autre terrain, c'est l'Europe. Elle sera candidate à l'Europe. Comme ça, c'est un des ancrages évidemment liégeois au sens large que nous pourrons retrouver sur la liste européenne. On n'a pas encore arrêté la place à ce stade, puisqu'il ne nous aura pas échappé qu'on a encore un peu de temps malgré tout d'ici le scrutin. Mais en tout cas, sa conviction est forgée et je la remercie d'accepter aussi de venir aider nos équipes à gagner et porter évidemment le combat aux côtés d'Ivan Verhoekstraat, vous savez, notre tête de liste européenne. Voilà, j'en ai déjà probablement trop dit pour ce qui se voulait être un mot introductif, mais
Audrey dit souvent que je suis comme un jukebox, une fois qu'on met une pièce dedans, j'ai du mal à être arrêté, mais je vais m'arrêter là pour laisser le soin évidemment à celles et ceux qui m'entourent de pouvoir eux-mêmes apporter l'éclairage de leur motivation et des dossiers et des combats qu'ils ont envie de porter. Et je vais passer le micro en commençant par Vanessa, et puis on va faire alors le chemin en sens inverse. Non, ça va, tu peux les laisser là, c'est juste pour la capture du son. Bien, merci beaucoup Maxime, merci au Verviers-Tois pour l'accueil dans ces lieux qui ne nous sont pas tout à fait inconnus. Je pense qu'on est déjà plusieurs fois venus ici pour des grands moments, notamment dans la refondation de notre mouvement. Alors moi, si je suis ici, c'est aussi surtout et avant tout pour encourager les équipes régionales, parce que je pense que c'est vraiment très important. Alors ce ne sont pas des inconnus pour moi. Tous les deux, au niveau régional, que ce soit Jean-Paul et Marie-Martine, il y a quelques années que nous faisons régulièrement équipe sur des dossiers importants et nous avons particulièrement à cœur d'être au plus proche des préoccupations. Jean-Paul, on se connaît depuis de nombreuses années, où nous avons débuté au service de Joël Milquet à l'époque comme collaborateur, et donc ça forge forcément toujours des amitiés. Ça ne s'oublie jamais. Et donc nous avons eu l'occasion, et donc je suis vraiment très contente que Jean-Paul puisse mener cette liste, parce que c'est un mandataire engagé, mais très engagé, dans le sens très noble du terme, puisqu'il y a de nombreuses années qu'il se déploie au service de sa population. C'est quelqu'un d'authentique, de loyal, et quelqu'un sur qui on peut compter. Et donc je pense que ces qualités-là, ce ne sont pas des qualités qui sont totalement inutiles en politique, elles sont même plutôt très appréciables. Et donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir mener une partie de la campagne, puisque, comme Maxime vous l'a dit, l'élection fédérale se joue ici à Liège sur 3 arrondissements. Et donc ce sera une partie de la campagne, notamment avec Jean-Paul, mais aussi avec Marie-Martine, avec laquelle aussi nous avons quelques années en commun. Je pense que nous n'avons jamais siégé dans la même assemblée, non? Tu as eu l'occasion de siéger au fédéral à une époque de ta vie, mais je n'étais pas à ce moment-là au fédéral. J'étais au Sénat peut-être, tout à fait. Et donc Marie-Martine, c'est l'éternelle jeune. Voilà, je me demande toujours comment elle fait pour rester physiquement, moralement et de manière dynamique aussi jeune. Et donc Marie-Martine a eu à cœur de porter, on vous l'a dit, toutes les questions d'éducation, et elle est aussi très très fort chevillée à sa commune. On le sent, on n'a pas une discussion sans que Marie-Martine parle de sa commune, de Herve, et donc c'est vrai qu'elle a un attachement à son arrondissement qui est vraiment très important, et toujours sa bonne humeur, sa joie d'être là et de pouvoir participer, je vais dire, mais pas toujours beaucoup, et sa pétillance aussi. Et donc je serais très heureuse aussi de pouvoir faire campagne. Et aussi, évidemment, avec la liste européenne qui sera menée par notre vice-président, qui lui aussi ne manque pas de ressort, et de pétillance et de dynamisme. Et avec Alda, avec laquelle j'ai eu l'occasion de collaborer aussi en arrondissement liégeois à ce moment-là, ça fait pas si longtemps que ça, et sur lequel nous avons pu, la fois dernière, mener une liste comme tête de liste chacune, régionale et fédérale. Et donc Alda connaît évidemment très bien son arrondissement de cœur qui est Verviers, et sa ville vraiment de très gros cœur qui est Spa, mais connaît évidemment bien l'arrondissement de Liège pour y avoir séjourné pendant quelques temps et puis développer un certain nombre de projets. Et son attachement aux questions sociales et de justice sociale sont évidemment extrêmement importantes dans les temps qui nous occupent. Alors je vais terminer en disant quelques mots, j'aime pas trop de parler de moi, mais juste dire que cette campagne, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose qui nous a été cher de mettre en œuvre, c'est-à-dire une transformation véritablement de ce que la politique doit être, de ce qu'elle n'est plus du tout aujourd'hui, c'est-à-dire tournée vers l'intérêt général,
au cœur même des préoccupations des gens, avec, Maxime vous l'a dit, des personnes de la société civile qui nous ont rejoints et qui viennent enrichir notre projet. Un projet politique qui, globalement, actuellement, ne prend plus le temps de l'explication et de la nécessaire nuance qui est fondamentale. Expliquer les choses et prendre le temps de l'expliquer. Alors, si vous avez pu lire que j'avais quelques hésitations à recommencer un engagement, ben c'est pour toutes ces raisons-là. Parce que pour moi, ça me paraît, je vais dire, passer ma vie sur les réseaux sociaux, à dézinguer un autre, ou à faire Martine à la montagne, Martine à la mer et Martine à la ferme, c'est pas trop mon truc. Et donc, parce que le mouvement est devenu ce qu'il est, parce qu'on a une place pour discuter, parce qu'on est les yeux rivés sur les préoccupations légitimes des gens et que c'est ça qui nous anime, c'est pour cette raison-là que j'ai accepté de mener la liste fédérale pour me consacrer au fond et pas perdre de temps à des singeries, je m'excuse, sur les réseaux sociaux, mais être au cœur même des préoccupations des citoyens en étant connecté à leurs légitimes préoccupations et n'étant pas dans notre tour d'ivoire et en faisant de l'entre-soi ou en protégeant des intérêts particuliers. Ça, c'est pas ma manière de faire de la politique. Et donc, le mouvement tel qu'il est devenu, avec cette force de proposition, mais aussi d'essayer de rassembler un maximum, convenait parfaitement à l'engagement politique que j'avais envie de poursuivre. Et je le ferai, comme je l'ai toujours fait, avec beaucoup de détermination et de passion aussi. Merci Vanessa. Francis Delperret disait confiance et détermination. Ici, c'est détermination et passion. Marie. Merci Maxime. Mais en fait, moi, très très clairement, je suis là aujourd'hui parce que je crois profondément qu'il y a encore une place en politique pour le centre, pour des personnes qui défendent une position nuancée. Vanessa vient vraiment de l'expliquer. Une position constructive, une position qui ne vise pas à opposer les uns et les autres, mais qui vise justement à rassembler. Et cette conviction, je l'ai depuis des années. Elle a évolué en même temps que notre mouvement a évolué. Et particulièrement ici, ce qui me booste dans mon engagement politique, c'est le lien qu'on a et qu'on a pu avoir et qu'on aura encore avec les citoyens. Parce que dans le cadre d'IFRABO Demain, qui est une démarche à laquelle j'ai beaucoup aimé participer, on est allé vers des gens vers qui peut-être on n'allait pas d'habitude et on a reçu des idées, des propositions, des problématiques aussi. On s'en est saisi et puis le manifeste des engagés est arrivé et durant toute cette procédure, en fait, on a fait vraiment de la participation citoyenne. Et je pense que beaucoup de communes et beaucoup de mandataires communaux pensent qu'ils font de la participation citoyenne. En fait, ils font de la communication. Ils expliquent ce qu'ils font, ils balancent les infos sur les réseaux, mais ils n'organisent jamais vraiment des rencontres citoyennes où on prend en compte la vie, on fait monter, si vous voulez, comme on l'a fait pour le pacte pour un enseignement d'excellence, où on fait monter les idées du bas vers le haut. Je le vis, soyons très clairs, je le vis assez souvent à Herve, mais je suis sûre qu'on le vit dans d'autres communes. Et donc, le projet qu'on porte ici d'avoir de la participation citoyenne à tous les niveaux, au niveau communal, au niveau des régions, au niveau du fédéral, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc ça, c'est un premier élément que je voulais souligner ici. Deux autres choses importantes pour moi, mais ça, Maxime l'a dit, c'est évidemment tout l'enjeu de l'éducation. Et c'est pour ça que je tenais à être sur la liste Région Wallonne et Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles, pour moi, elle a toute son importance. C'est un organe qui défend les matières personnalisables, c'est-à-dire celles qui sont attachées aux personnes, et je reviens aux citoyens, la culture, l'éducation, la jeunesse. Et Vanessa, si tu te poses la question de savoir pourquoi j'ai l'air jeune, j'adore toujours être avec des jeunes, j'adore être dans une classe, j'adore être responsable de l'unité scout de Herve, où je serai d'ailleurs tout le week-end avec eux. Et donc, ces jeunes, en fait, alors ça fait un peu bateau, on dit toujours que les jeunes sont notre avenir, mais c'est juste la réalité. Et je pense vraiment que c'est important qu'on puisse suivre de très près avec les engagés toute la réforme du pacte, mais que ça soit soutenable, en fait. Que ça soit soutenable pour les équipes pédagogiques, pour les enseignants, pour les directions. Parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est une réforme très ambitieuse, mais qu'aujourd'hui,
on sent que ça pèse quand même sur les écoles et donc on doit être attentif à ce que ça soit soutenable de nouveau par les acteurs qui portent ces défis-là. Et enfin, dernier élément dont je voulais parler aujourd'hui, on est dans un arrondissement qui a vécu un traumatisme énorme. Alors moi, ma commune, elle n'a pas été spécialement touchée par les inondations, mais j'ai participé pendant de très très longues semaines à la commission inondation et on s'est rendu compte des modifications climatiques, j'ai envie de dire, on se les a pris vraiment de face parce qu'on avait des chercheurs liégeois qui venaient nous expliquer ce qui allait se passer et que les fameuses pluies qui revenaient tous les 100 ans, elles allaient revenir beaucoup plus tôt que tous les 100 ans. Et aujourd'hui, on a un arrondissement où l'aménagement du territoire n'est pas encore ultra cohérent, il faut être clair. Et on a le fameux schéma de développement territorial qui a été lancé par le ministre Boursu. Les communes doivent créer des schémas de développement communaux. Et je pense qu'on a vraiment un travail à faire en tant que mandataire, de suivre cet aménagement du territoire pour faire en sorte qu'on artificialise moins les terres, qu'on protège les terres agricoles, mais qu'on permette quand même de reconstruire en sécurité. Et donc cet enjeu-là, pour moi, c'est l'enjeu majeur pour la législature qui vient, avec l'éducation. Et donc voilà, je vous livre ici 2 enjeux qui pour moi, font que j'ai toujours envie de rester évidemment au combat en politique et de soutenir particulièrement Jean-Paul, on l'a dit, on se connaît depuis des années, pas de 4 ans à mon avis. Et donc c'était essentiel pour moi d'être sur la liste des engagés. Voilà. Merci Marie. Voilà les castagnettes. Merci. Et Jean-Paul. 24 ans, mais les enfants du siècle. D'abord, Maxime, merci pour ta confiance. Je la mesure pleinement ce jour et elle me touche tout particulièrement. Donc je tiens à le souligner et à le saluer. Sur le même niveau, je tiens à saluer ton élégance, non pas vestimentaire, celle-là on est habitué, mais l'élégance dans ton comportement, ton positionnement. Et à Verviers, on a toujours eu l'adage de vouloir faire les choses en équipe. Tu le prouves, tu le montres, tu l'incarnes ce jour en acceptant ici de roquer les positions et une fois c'est moi qui suis devant et c'est toi qui poussera cette liste et je suis sûr que la locomotive de Herve, ce ne sera pas qu'un Ravel qui va pousser très fort et en préparant cette conférence de presse et en s'échangeant les petits mots pour le communiqué de presse, on voyait à quel point il y avait une complémentarité naturelle et spontanée. Mais donc, merci en tout cas pour cette élégance et ce geste qui me touche tout autant. Je saluerai également le panache d'Alda. Je ne connais quand même pas beaucoup de personnes qui lâchent leur mandat de député pour devenir présidente de CPAS en cours de mandat. Et donc c'est aussi cette authenticité par rapport à ta ville de cœur qui est Spa et de revenir à tes premiers amours et à cette ville qui signifie beaucoup pour toi. Pour Vanessa, je salue ta présence. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais je sais à quel point ce chemin ne fut pas simple pour arriver à ce que, in fine, tu te dises « oui, je continue ». Oui, je continue, malgré tous les écueils que tu as pu traverser, que ce soit à titre privé dans ta vie, mais aussi la dureté du monde politique. Et donc, je ne sais pas si nous sommes des vieux jeunes ou des jeunes vieux, par rapport à notre engagement qui ne date pas ni d'avant-hier, mais d'hier non plus, que tu aies pu te dire « non, je ne veux pas que, comme dit l'adage, si tous les dégoûtés s'en vont, il ne restera que les dégoûtants ». Et à une époque où un sondage nous fait plaisir d'un côté, mais d'un autre côté, quand je vois que la première force politique du nord du pays, c'est l'extrême droite, et je ne minimise pas que presque la première force politique au sud du pays, c'est l'extrême gauche, quand bien même leurs leaders sont sympathiques a priori, le programme et le projet de société qu'ils présentent, ça ne me fait pas chaud au cœur. Et donc ça me fait très plaisir qu'on puisse se dire, non, on ne reste pas au balcon, où on ne part pas aigri, mais au contraire, on est là et on s'engage par rapport à ça. Dans un programme et dans un projet qui, a priori, est aux antipodes de la société aujourd'hui, celui de la nuance. Et je pense qu'on en a radicalement besoin de cette nuance. Alors, deuxième élément, c'est par rapport à... Et je ne voudrais pas terminer sans saluer également la présence et la constance d'Alain Magère.
qui est là aussi depuis, et qui est, quand on dit un Avant fidèle nous, serviteur, avant nous. oui, et qui était là avant nous. Je ne sais pas s'il sera là après nous, mais en tout cas, il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là, toujours bienveillant et toujours pour aider et faire en sorte que, on dit la politique, c'est rendre les choses possibles. Ça m'habite régulièrement. Tête de liste à l'arrondissement de Verviers, je rajouterai Verviers-Eupen. C'est pour moi quelque chose qui signifie beaucoup, parce que si je suis malmédien jusqu'au bout des ongles, que j'y suis né, que j'y vis, que j'y suis bourgmestre, l'arrondissement de Verviers-Eupen, j'ai l'impression que, entre guillemets, toute ma famille y est quelque part. Ma grand-mère était de Saint-Vite, ma grand-mère paternelle en communauté germanophone, mon grand-père paternel était de Fémonville, commune de Ouai, mais il s'agit quand même de bien singulariser les deux. La fusion des communes n'est pas encore toujours totalement digérée partout. Et par contre, du côté de ma maman, c'était ici de Verviers, où j'ai usé une partie de mes fonds de culotte. Donc à la fois très rural, et en même temps, mon grand-père travaillait dans l'industrie lainière, donc c'est aussi un ancrage par rapport à l'économie locale. Donc cet arrondissement, il me parle, et je me sens à l'aise quand je le sillonne dans les quatre coins. Autre élément, c'est par rapport au temps. Donc on en a parlé souvent. Je crois à la noblesse du temps long en politique, où parfois et il faut du renouvellement, et c'est très bien. Et il ne faut pas non plus s'éterniser tout le temps dans les mêmes mandats, mais je pense aussi que c'est important que la politique se fait non seulement en équipe, mais peut se faire aussi sur du temps long. J'entame ma 14e année comme bourgmestre, ne furent pas toutes successives. Ma 12e année comme échevin de l'enseignement. Cette mandature qui arrive progressivement à sa fin, se fait comme une mandature très particulière pour les mandataires locaux, puisque ce fut une succession de gestion de crise. J'ai parfois habitude pour dire, la nuit du 14 au 15 juillet 2021, la Belgique est passée d'un royaume à une fédération des pouvoirs locaux, puisque à ce moment-là, quand singulièrement dans cet arrondissement et dans cette vallée de la Vesdre, mais aussi de la Hogne ou de l'Ourthe, qui est-ce qui a tenu le choc dès les premières pluies et dès les premières crues? Ce sont les communes pendant plusieurs semaines, où on a pu voir, toutes couleurs confondues, la solidarité qu'il y avait entre les communes, mais aussi tout au long des différentes crises, que ce soit celle du Covid, que ce soit celle de la gestion de l'arrivée et de l'accueil des Ukrainiens, que ce soit celle de l'énergie, et bien sûr celle des inondations, la plus-value, la pertinence, le pragmatisme des pouvoirs locaux. Et donc ce relais avec la région wallonne, qui est un peu non seulement le pouvoir de tutelle, mais aussi celui qui régit le fonctionnement des communes, et je le mesure au sein de mon mandat à l'Union des villes et communes, à quel point c'est important que et la région et les communes puissent avancer de pair, et ce dans l'intérêt de nos concitoyens. En parlant d'inondation, la vallée de la Vesdre, c'est une vallée qui a énormément souffert les 14, 15 et 16 juillet, qu'on vient de la faire revivre. En termes économiques, c'est extrêmement important pour moi que ce ne soit pas une vallée qui soit délestée, désertée, ou qui soit une concentration de poches de précarité. Je pense que là, on a besoin de toutes les forces vives, que ce soit au niveau communal, mais que ce soit également au niveau régional et même fédéral. Marie a parlé du schéma de développement territorial, et je pense qu'il est essentiel. Les objectifs du ministre sont louables et on peut les rejoindre. La manière dont ça se passe et la transposition concrète, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait adapté à notre arrondissement, et je pense qu'on doit vraiment prendre en compte l'aspect urbain bien sûr, mais également l'aspect rural, l'aspect agricole et l'aspect post-industriel. Je pense que nous avons de nombreux combats à mener par rapport à ça. Je ne serai pas injure à Alda en disant que notre arrondissement est un haut lieu touristique de la Wallonie et du pays en général, que ce soit les Hauts-de-Fagne, que ce soit le circuit de Francorchamps, que ce soit les Francopholies et les autres festivals sur Spa, que ce soit le plateau de Herve, et qu'il y a lieu de développer ce tourisme, mais de garder un tourisme qualitatif.
et de s'assurer aussi que nos villages, nos villes gardent le contrôle par rapport à parfois une surtension et un basculement entre de l'hébergement pour des familles versus de l'hébergement touristique. Et enfin, notre arrondissement, bien sûr, il y a Verviers et on doit se battre pour Verviers. C'est notre chef-lieu d'arrondissement qui souffre parfois d'un désamour. Et moi, je veux qu'on remette Verviers vraiment au cœur de nos préoccupations. Le bâti est quand même exceptionnel. Mais c'est aussi un arrondissement très rural. Et la ruralité est parfois oubliée depuis certaines centralités. En plus, non seulement rurale, mais également éloignée. Nous avons parmi les plus grandes distances. Et donc, s'assurer qu'on puisse encore avoir des médecins, qu'il puisse encore avoir des centres de décision, certes dans des centralités, mais pas nécessairement uniquement à Liège ou, excuse-moi, à Namur ou à Bruxelles, ça me semble particulièrement important pour nos concitoyens. Bien sûr, les plus jeunes sont souvent branchés sur les smartphones, mais nous avons aussi des plus anciens qui ont encore besoin d'un contact physique. Et je pense que nous avons tous besoin de contact physique. Et donc ce combat de la ruralité, je veux le mener aussi à travers l'expérience qui est mienne, mais aussi vers un autre niveau de pouvoir, si possible, et si les lecteurs nous en donnent le mandat. J'ai confiance en tout cas de me battre fortement par rapport à ça. Voilà, je ne suis pas plus loin. Merci Jean-Paul. Voilà, est-ce que vous avez une autre question vous souhaiteriez... Oh pardon Alda, excuse-moi. Ma discrétion légendaire. Mais écoute, comme j'étais mis comme ça. En fait, Et que je suis beaucoup plus mince. Pardon, Bon, mais justement, non, d'abord, je ne vais pas être très longue. La première chose que je voudrais souligner, c'est si je suis ici aujourd'hui, c'est d'abord pour dire merci à un esprit d'équipe. Et donc, les gens qui sont autour de cette table et dans la salle sont caractéristiques d'un esprit d'équipe. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Alors, quelles que soient les casquettes qu'on ait eues, quels que soient les moments où on a travaillé ensemble, je n'ai jamais eu de moment où on s'est écarté de cet esprit d'équipe. Et ça, merci. Alors, pour avoir une bonne équipe, il faut un bon chef d'équipe. Alors, merci, Maxime, de rendre ces lettres de noblesse. Marie a insisté aussi à ce vrai centre. Ils en parlent tous et nous le faisons. Et donc, qu'ils continuent à causer, nous allons continuer à agir. Et donc, c'est vraiment la différence. Et ça aussi, ça devait être souligné. Alors, j'ai accepté d'aller sur cette liste européenne parce que je voulais aller du concret au concret. Le CPAS, c'est tous les jours du concret. Le CPAS, c'est tous les jours, comme bourgmestre, comme échevin, tous les jours, être confronté à la réalité des difficultés sociales que vivent aujourd'hui notre population. Et l'Europe, c'est tout aussi concret. Parce que s'il y a un lieu où on peut mettre enfin en œuvre des réformes structurelles, par exemple sur l'environnement, par exemple sur la qualité des politiques d'immigration, par exemple sur la qualité des circulations des talents dans les différents pays européens, par exemple sur le rayonnement de la culture de la communauté française, c'est au niveau européen. Alors la liste sera emmenée par un sacré bonhomme qui parfois dérape quand il va trop vite, mais est un sacré bonhomme quand même, et même quand il a une jambe dans le plâtre, il continue à être efficace. Et je voulais aller la soutenir. C'est un double message. Mais pour moi, aller sur cette liste, c'est montrer que le concret, ce n'est pas seulement la commune, mais que c'est aussi un niveau que j'appellerais macro, où on peut agir dans le quotidien des gens. Puis vous ne m'en voudrez pas, puisque c'est ma commune de cœur et que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Aller sur une liste européenne quand on vit dans une des rares villes reconnues au capital, comme au patrimoine de l'UNESCO, il y a quand même aussi quelque chose d'important. Voilà, Maxime. Merci Alda.